Bon, les gars, nouvelle vidéo. Il s'agit de l'affaire de Benoît Flomo, voilà, le élu de la nation. Donc, des choses cheloues qui se passent en cachette, qui sont maintenant dévoilées aux yeux du monde entier. Et là, la nation, le peuple demande que la justice fasse son travail. Donc là, les gars, vous savez, j'ai la voix cassée puisque je ne me sens pas du tout bien. Donc, je vais vous laisser avec quoi les réactions des gens suite à cette affaire. Puisqu'il y a eu des dingueries. Trop, c'est trop. Faire des dingueries sur des mineurs. Aïe, je ne vais pas parler. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM YouTube. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo et on est ensemble. Pourquoi quand il s'agit d'eux, c'est juste des faits divers? Pourtant, c'est toujours et encore la même chose, les mêmes histoires qui se répètent, hein. Regardez, c'est choquant. Je vous laisse lire tout seul. Mais pour ceux qui ont raté l'affaire, je vais tout vous résumer. Vous allez voir à quel point est-ce que ces gens-là sont prêts à aller loin pour assouvir leurs désirs. Homme français de 47 ans, élu municipal à Chessy dans le 77, et au-delà même de son activité politique, il était engagé dans une association qui aidait les personnes qui sont diabétiques. Et lui, son rôle, c'était d'organiser des excursions pour eux. Enfin bon, quand j'ai excursion, c'est dans le sens des sorties. Ouais, rien de bresson, pour l'instant. Enfin bon, suivez jusqu'à la fin, vous allez voir. Et bon, Benoît, voilà quoi. Jusqu'ici, il vivait sa petite vie tranquille, jusqu'à ce qu'il y ait un de ses collègues au sein de l'association, un animateur, qui soit arrêté. Donc a priori, rien à voir avec Benoît, mais au cours de l'enquête, ils ont fouillé le téléphone de l'animateur en question, et ils ont découvert des vidéos. Vous imaginez même pas ce que Benoît était en train de faire dedans. Donc je reprends. Les policiers fouillent le téléphone de l'animateur, et ils trouvent des vidéos de ce monsieur en train de faire à un jeune de 12 ans. Vous imaginez 12 ans. Je vous le dis comme ça parce que bon, c'est rendu public dans le journal, mais c'est une dinguerie. Et c'est pas fini, hein. Il y a aussi d'autres images qui impliqueraient aussi d'autres enfants mineurs avec lui-même en train de faire ce genre de cochonnerie. Donc je sais pas si vous réalisez à quel point est-ce que ce genre d'affaires se multiplie. Et genre, on marche dans la rue avec des personnes qui, bon, comme ça, ont l'air sympas, mais qui dans leur intimité, ou même pas dans leur intimité, avec d'autres personnes font ce genre de choses. Moi, je pose la question à moi ainsi qu'à vous-même, quel genre de peine est-ce qu'il faudrait pour ce genre de personnes? Bien sûr, tout le monde est choqué. En premier lieu, les gens de l'association qui ne pensaient pas qu'au sein de leurs équipes, il puisse y avoir des personnes d'une telle moralité. Et ils ont affirmé que lors des procès, si jamais les faits sont avérés, qu'ils se dresseront évidemment aux côtés des victimes et de leurs familles. Résultat des courses, pendant promo, il se retrouve mis en examen et placé en détention provisoire pour les faits suivants que je vous écris, pour ne pas que je me fasse bannir. Non, franchement, c'est choquant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on assiste à ce genre de faits et que la justice est beaucoup trop molle avec ce genre d'affaires. Donc moi, je pose la question, quand est-ce que les gens vont s'acheter une conscience? Franchement, à quel moment tu te dis, je veux faire ce genre de choses? Genre, le gars, il a été prêt à intégrer une association pour faire ce genre de choses, parce que c'est pas qu'une seule vidéo qui a été retrouvée, vous voyez. Et le pire, c'est que derrière la justice, eux, c'est même pas la peine de compter sur eux. Ça va finir exactement comme d'habitude, un bon petit 6 mois avec sursis, et on n'en parlera plus. Un fait divers comme un autre. Je suis choc barre que l'information que je vais vous donner là, c'est parce que j'ai quelques divers potes qui habitent vers chez Simo, etc., qui me l'ont envoyé et qui m'ont dit, Maëva, genre, on est en congé et tout, et on vient de lire là, genre, vite fait, sur un petit encart d'un article, vite fait, les dingueries qui se passent sur nos élus du coin. Enfin, sur Benoît Froment, élu divers droite, je vais dire, même si, bon, bref, on va dire LR, mais il y a un petit doute s'il n'est pas RN. Bref, il est de droite, ça pour sûr. Qui abuse de son statut d'encadrant envers des associations pour jeunes diabétiques, pour abuser de ces jeunes. Allez, bah, pareil, ça. Et quand je parle de ces jeunes, je parle de gosses de 12 ans. On retrouve des photos de lui en train de je le fais très mal. Mais vous avez compris, on n'est pas là pour ça. Sur un jeune de 12 ans. Détention d'images pédo, hein. Bon. Ça va, Benoît? 47 ans. Ton grand âge. C'est ce que tu fais, hein, quand tu vas dans les associations de jeunes, là, hein. Tu sais pourquoi tu y vas. Et en sachant que dans divers articles, là, parce que du coup, là, je suis comme une folle à chercher tout ce que je peux trouver, je vois déjà que dans l'analyse, parce qu'il va comparaître, etc., il y a plusieurs victimes. Mais genre, ça a été dit dans l'article qu'il y a plusieurs victimes. Puis il a des complices, etc., au sein de cette association. Ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir, de gerber. Et les médias, là, dans tout ça, là, nos élus du coin, là, vous comptiez en parler quand? C'est une question. C'est une question, vous comptiez en parler quand?
Parce que cette affaire, elle est connue depuis le 6 août, 6 ou 7 août. On est le 17, ça fait 10 jours. Hein? Bon, vous comptiez en parler quand? Juste comme ça. Parce que bon, c'est tout le temps, tous les 4 matins, on a le moindre petit maghrébin, le moindre petit noir qui est là, à la supérette, qui va faire la moindre exaction. On va en entendre parler pendant 15 jours. S'il a volé 1 euro, si la petite dame à la caissière, elle a volé 1 euro, on va en entendre parler pendant 15 jours. On va dire, regardez-moi, c'est noir, c'est arabe, machin, truc patati patata. Au moment de tous les JO et tout, le moindre petit truc qui pouvait y avoir, etc. On en entendait parler. On était au courant même avant même que ça arrive. Là, ça fait 10 jours. J'ai eu le temps d'envoyer 15 millions de mails, de m'informer de... Comment ça, j'apprends qu'il y a un élu de chez ici, là, Benoît machin, un pédon incarné, multirécidiviste, détenteur d'images machin, par des potes, parce qu'ils ont été acheter 3 pommes, 3 poires au marché du coin. Après, on va... Bon, moi je vais commencer à insulter certains médias, on va dire Maïva, on va signaler ta vidéo. Mais franchement, vous commencez sérieusement à chercher. Bon, et qu'on vienne pas me dire que le poteau, d'un coup d'un seul, il a été retrouvé devant une mosquée en 2015 et du coup, il s'est radicalisé et peut-être que, en fait, il avait des origines, c'était un migrant, Benoît Fro... Allez. Non, parce que, à tout moment, on lui trouve des origines. On lui trouve des origines à Benoît Fromo. Son arrière-grand-mère était peut-être kabyle. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, lui, on savait pas, mais il a du sang immigré. Peut-être qu'il a traversé la Méditerranée à un moment donné, vers l'âge de 20 ans, et que d'un coup d'un seul, il s'est... Peut-être que, je sais pas. Peut-être qu'il a prôné un drapeau islam, et on n'était pas au courant. Peut-être c'était un infiltré en droite, mais en fait, bon, non mais j'essaie de prévoir déjà les excuses, parce que je sais pas ce qu'on va lui dire à Benoît là. Je sais pas ce qu'on va lui, je sais pas. Peut-être qu'alors il est parti en guerre et peut-être que ça lui a retourné l'esprit et que peut-être qu'en fait la mélanine en fait c'est du make-up. Je sais pas. Là, j'essaie de prévoir un peu ce que l'extrême droite va pouvoir dire et quel lien avec l'immigration il va pouvoir faire avec Bebe, là. Benoît. Oui, maintenant on l'appelle Bebe parce que bon, bref. J'ai entendu parler de ce fils de qui a fait des je vais pas parler, je pense que tout le monde sait ce qu'il a fait, je vais vous le mettre en description. Et tout le monde dit oui, c'est un élu du RN, il est proche du RN, alors que c'est un élu de centre droit qui a appelé à voter Macron face à Marine Le Pen. Donc, je sais pas de quoi vous me parlez. Il faut arrêter de faire de la récupération. En fait, à gauche, vous êtes vraiment une bande d'hypocrites. C'est-à-dire que vous parlez de récupération politique constamment quand il y a des personnes qui se font poignarder par les OQTF dans la rue et qu'on n'arrête pas de dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être appliquer les obligations de quitter le territoire et que dès qu'on parle de ce type d'affaires qui fait quand même de plus en plus de morts en France, de l'insécurité, etc., vous nous dites non, mais c'est de la récupération politique. Oh, quand on parle de Lola, ah non, mais c'est de la récupération politique. En fait, à chaque fois qu'on parle des drames qui se passent en France qui auraient pu être évités parce qu'ils sont commis par des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire, vous nous parlez de récupération politique. Et aujourd'hui, juste parce que c'est un mec qui est plus ou moins à droite, vous êtes obligé de tout le temps associer le RN ou que sais-je à ce genre d'histoire, alors qu'en réalité, des fous et des pédos, je suis désolé, à gauche, entre Cohn-Bendit, entre Frédéric Mitterrand, entre bip bip bip, enfin à gauche, franchement, vous avez votre lot de psychopathes également. C'est pas pour autant que je vais dire que tous les gens de gauche, ce sont des gens comme ça, parce qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir avec le bord politique. Un timbré, il y a des timbrés de partout. Bon, sauf à l'extrême gauche, je suis désolé, quand on se dit pro-LGBT, qu'on défend l'intégrité des femmes, des personnes LGBT, transgenres, homosexuels et autres, et qu'à côté, on serre la main des islamistes, j'appelle pas ça être très très cohérent sur le plan psychologique et intellectuel, mais ça c'est encore un autre débat. Je viens de tomber sur ça, il faut vraiment qu'on en parle parce que je vous jure que c'est en train de me tendre. Cet individu-là, c'est un élu de l'alliance LR-RN qui est du coup accusé de viol sur mineur de 12 ans. Et en fait, ça fait déjà 4-5 jours que cette affaire est publique et personne n'en parle. Ni les médias, ni les partis politiques concernés. Alors que je sais que les médias et ces partis politiques en permanence radotent sur le fait qu'il y a une insécurité pour les femmes, qu'il y a des violences, qu'il y a des viols dans la société, nanani, nanana, mais que quand ça touche à des noirs, des arabes ou des gens de gauche. Quand c'est des gens de droite ou quand c'est des hommes blancs, motus et bouche cousue. Et je vois déjà venir en train de dire oui, mais c'est pas parce qu'ils en parlent pas une fois, c'est pas la première fois, d'accord ? Parce qu'en janvier 2024, quand c'était Romain Beaubry, un député RN qui était accusé par sa collaboratrice de violence,
personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé et le parti politique n'a pas réagi. Quand aux dernières élections législatives, on a appris que Frédéric Boccaletti, qui est maintenant un élu député du RN, avait poignardé sa femme, il avait mis un coup de couteau, personne n'en a parlé et cet individu a été élu. Et franchement, je vous jure que ça m'énerve de voir qu'il y a des partis politiques et qu'il y a même des médias qui utilisent certaines causes pour faire valoir leurs idées racistes. Non, parce que dénoncer des viols, c'est très très bien. C'est très très bien. Mais dénoncer seulement les viols qui nous intéressent quand l'agresseur a la bonne couleur de peau, le bon prénom et la bonne nationalité, ça c'est hypocrite. Parce que rappelons-le quand même, en France, il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste. Personne n'en parle. On recense en 2023 dans le pays plus de 200 agressions sexuelles, mais bien évidemment les médias et certains partis politiques ne vont en dénoncer que 7%. C'est-à-dire ceux qui sont commis par les étrangers. Alors écoutez bien, c'est soit on dénonce toutes les violences, peu importe l'origine, la couleur de peau, le parti politique, soit on se tait et on est complice de ce qui se passe. C'est tout. Arrêtez d'être hypocrite et à un moment donné, agissez. Parce que là, on est fatigué. Parce que je vous jure que c'est en train de me tendre. Cet individu-là, c'est un élu de l'alliance LR-RN qui est du coup accusé de viol sur mineur de 12 ans. Et en fait, ça fait déjà 4-5 jours que cette affaire est publique et personne n'en parle. Ça, je vais ajouter aucune plus-value, aucune information supplémentaire. Je fais cette vidéo juste pour que l'information tourne et que les gens en entendent parler parce que ça y est, on en a marre. Du coup, n'hésitez pas à republier, machin, vous connaissez. Mais genre, ce que le mec a dit dans sa vidéo, je vous jure que c'est réel. Genre, à chaque fois, quand il y a un crime ou un truc qui est fait au niveau de l'insécurité, quand c'est un noir, un arabe, quelqu'un, vous allez le voir sur tous les tableaux hits même. Mais là, député, sénateur, collaborateur parlementaire, ici et ça, silence radio. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Je crois que vous vous rendez même pas compte. Genre tous les jours ça nous parle d'égalité devant la justice en France. Elle est où? Elle est partie jouer à cache-cache. Donc vraiment s'il vous plaît, ne faites pas flop cette information là. Allez republier sa vidéo, et republier la mienne, republier toutes les personnes qui vont faire des vidéos sur ça parce que je vous jure c'est important. Et faut arrêter de taire les exactions quand c'est pas des trucs qui sont faits par les personnes issues de l'immigration. Maintenant on va balancer. Tout ce qu'il faut balancer, on va balancer. Dès qu'il y a un truc, on va parler, j'en ai rien à foutre. Parce que là, ça y est, ça commence à me passer sur le cerveau. Dès qu'il y en a un qui va dérailler et que je vois les médias, ils en parlent pas, je vous jure, je vais l'afficher ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine et n'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos ici. Alors, ciao.